Bonjour, mon nom est Chouane Pham et j'ai le plaisir d'animer ce balado d'Emma Québec. Donner du sang, on a tous une petite idée à quoi ça sert et comment ça peut se faire, mais donner du plasma. Un, c'est quoi du plasma? Et deux, si le plasma est une composante du sang, à quoi ça sert de préciser qu'on veut donner du plasma et pas tout simplement juste donner du sang? Aujourd'hui, on démystifie le concept du plasma, d'abord avec quelqu'un qui en a absolument besoin pour vivre et une experte en la matière. Et notre experte, c'est Marie-Pierre Fafard, qui est directrice de l'autosuffisance en plasma à Emma Québec. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Et notre autre invité, c'est Félix-Antoine Hamel, qui est receveur de produits plasmatiques. Félix-Antoine, bonjour. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, vous-même? Oui, en forme. Oui, pas mal plus que je l'ai déjà été dans le passé, disons. Parce qu'on vous regarde, vous êtes radieux, vous êtes en santé, vous avez l'air de bonne humeur, mais vous êtes atteint d'une maladie auto-immune qui est quand même assez rare et complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi et qu'est-ce que ça implique dans votre quotidien? Bien sûr, mais en fin de compte, comme vous avez dit, c'est un peu complexe comme maladie en tant que telle. C'est que parfois, sans raison, on pourrait dire, connue, mon système immunitaire s'emballe, se tourne contre moi et détruit certaines choses essentielles, dans le fond, à la vie, dont les plaquettes sanguines ou attaque mes globules rouges aussi. Donc, c'est un peu moi qui s'auto-tue, on pourrait dire. Puis pour contrecarrer ça, dans le fond, j'ai des traitements d'immunoglobuline, qui est un traitement qui est fait à base de plasma. Donc, est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir ces petites attaques-là? Est-ce qu'il y a des petites, moyennes et grosses attaques? Comment ça se passe? C'est très varié, je dirais. Là, j'ai eu 7 fois un épisode, je pourrais dire, dans ma vie. Dès l'âge de 7 ans, mais après ça, ça s'est accentué plus en vieillissant dans la vingtaine, puis récemment dans la trentaine aussi. Puis à chaque fois, c'est un peu différent. Donc, ça s'attaque à différentes choses et aussi les traitements pour parvenir à revenir à la normale sont aussi adaptés dépendant de la réaction de mon corps. Et donc, la réaction de votre corps, quel effet vous subissez lorsqu'il y a cette petite attaque-là? Ben, encore, ça dépend comment on pourrait dire, ça se produit puis comment ça attaque mon corps. Je dirais la chose qui arrive le plus souvent, c'est un purpura. Dans le fond, le purpura, c'est un manque de plaquettes sanguines. Donc, ce qui arrive, c'est que mon système immunitaire se met à attaquer mes plaquettes sanguines et les détruit. Les plaquettes sanguines, ça aide à coaguler. Donc, ce qui fait par le fait même, je peux avoir des hémorragies internes un peu n'importe quand. Et évidemment, c'est très dangereux si je me cogne que l'hémorragie, elle coagule pas. Puis, en bout de ligne, bon, on pourrait mourir au bout de son sang, on pourrait dire. Là. Donc, ça, c'est vraiment la chose qui est arrivée le plus souvent. Autrement aussi, ça s'attaquait à mes globules rouges. Les globules rouges, ça permet d'amener l'oxygène à travers notre corps. Donc, pas de globules rouges, c'est difficile d'alimenter l'oxygène dans notre cerveau, dans notre cœur, etc. Donc, ça fait réduire l'oxygène à travers le corps et encore là, ça peut avoir des conséquences assez graves. Donc, quand ça arrive, vous avez des problèmes de respiration? Comment vous sentez que ça s'en vient? C'est très dur. Si je reprends le purpura, qui est le problème de plaquettes sanguines, comment je le vois, c'est qu'il commence à avoir plein de bleus partout sans raison. En fait, c'est mes vaisseaux sanguins qui explosent, grosso modo. Quand c'est un problème de globules rouges, c'est vraiment plus côté énergie. J'ai plus de force, j'ai plus d'oxygène, j'ai la misère à rester. Si je reste debout, je vais m'évanouir parce que j'ai pas assez d'oxygène qui monte à mon cerveau à cause de ça. Donc, c'est deux façons que ça s'est produit au courant des différents épisodes. Là. Donc, à ce moment de votre vie, votre système immunitaire s'est emballé à l'approche d'un virus. Donc, j'imagine que la COVID-19, ça a dû être une période excessivement difficile pour vous. Et pour survivre, vous avez absolument besoin de médicaments fabriqués à partir de plasma. On va y revenir dans quelques instants, juste le temps de comprendre c'est quoi exactement du plasma. Marie-Pierre, pouvez-vous nous expliquer? Oui, donc le plasma, c'est la partie liquide du sang. Donc, c'est quelle couleur le plasma? En fait, c'est doré, différentes teintes de doré. Puis, qu'est-ce que ça contient, justement, ce liquide-là? Ça contient des protéines plasmatiques. Donc, on a l'albumine, les fibrinogènes, facteurs de coagulation et les immunoglobulines qui baignent à l'intérieur là, de ce liquide doré. Et est-ce qu'on donne du plasma de la même façon qu'on donne du sang? Pas exactement. Pour le donneur, il n'y a pas beaucoup de différence, mis à part que c'est un petit peu plus long. Mais pour le donneur, vous vous installez confortablement dans nos centres, vous tendez le bras et on va vous brancher à une petite machine
donc une toute petite machine, et on va justement vous prélever votre sang, mais on va vous redonner tous les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, et on va garder uniquement le plasma. Donc, le don de plasma, oui, c'est avec un équipement d'aphérèse. C'est un peu plus long, donc c'est un 45 minutes pour le don. Mais pour le donneur, justement, c'est presque transparent par rapport à un don de sang. OK. Donc, c'est un peu plus long comparativement à donner du sang, mais est-ce que c'est plus compliqué, soit au niveau technique pour recueillir ce plasma-là ou pour celui qui donne? C'est sûr que, point de vue complexité, donc dès qu'on a un équipement qui est validé, donc un équipement d'aphérèse, on a de la tubulure qui est complètement stérile, donc ce sont de la tubulure là, qui sont fabriquées dans des usines pharmaceutiques. Donc oui, ça peut paraître plus complexe lorsqu'on voit qu'il y a une petite machine à côté puis qu'il y a des tubulures. Par contre, point de vue séparation, justement, là, des globules rouges, globules blancs, plaquettes et du plasma, c'est l'équipement qui fait tout ça. Donc, le donneur ne voit que sa poche intraveineuse de plasma avec le volume qui augmente. Puis, surprenamment, on peut aller en moyenne là, avec un 800 millilitres de plasma qui peut être recueilli là, en moyenne avec nos donneurs. Donc, oui, il y a une complexité. Par contre, la complexité vient du fait que Héma-Québec est là pour rendre ça sécuritaire pour le donneur. Oui, il y a des équipements qui sont validés pour que ce soit complètement sécuritaire, mais pour le donneur, je pense que la seule complexité vient de qu'est-ce que je vais faire pendant ce 45 minutes que je fais mon don. On écoute une balado d'Héma-Québec. Et voilà. Donc, une fois que vous avez recueilli ce 800 millilitres de liquide doré très précieux, à quoi il sert? À quoi il sert? Donc, il sert à fabriquer des médicaments spécialisés, donc des médicaments qui vont aider à traiter des gens comme Félix-Antoine. Mais c'est sûr qu'entre le plasma puis le médicament qui est dans sa petite fiole, qui est soit un produit stérile ou qui est lyophilisé, qu'on reconstitue, bien, il y a quand même tout un long processus qui s'appelle le fractionnement. Donc, c'est quoi le fractionnement du plasma? En fait, c'est des usines pharmaceutiques très spécialisées qui vont avoir un procédé et qui vont séparer les différentes protéines du plasma. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure, on a l'albumine, les facteurs de coagulation, les immunoglobulines. Et c'est sûr qu'on veut le fibrinogène et on veut séparer ces protéines-là pour faire les bons médicaments spécialisés pour traiter les bonnes maladies qui nécessitent justement d'avoir des techniques qui sont très réglementées. Donc, le fractionnement, c'est toute une partie du procédé qui se fait présentement en Europe pour le plasma qui est collecté par Héma-Québec. Et lorsqu'on reçoit le médicament, eh bien, c'est sûr qu'il est distribué uniquement par les hôpitaux. Donc, hôpitaux, cliniques externes, ce n'est pas des médicaments qu'on peut se procurer à la pharmacie du coin. OK. Et est-ce que ça peut se conserver longtemps, du plasma? Oui, donc le plasma, il est congelé. Il est congelé à environ moins 30 degrés Celsius. Il peut se conserver plusieurs années. C'est sûr que comme les vaccins ou comme n'importe quel autre produit qui nécessite d'être maintenu dans une température précise, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'excursion, mais c'est pas bon juste pendant 6 mois. Donc, on a justement la possibilité de faire tout ce long processus-là qui peut prendre jusqu'à 12 mois entre le moment où le donneur fait son don de plasma et que, bon, le plasma est envoyé pour le fractionnement, il nous revient en produit, un médicament spécialisé. Donc, il y a quand même un long délai et c'est pour ça que tant mieux si la durée de vie du plasma est plus qu'1 an. Donc, 12 mois entre le recueillement, la collecte et son utilité. Vous, Félix-Antoine, vous faites partie de ces nombreux Québécois qui ont besoin de médicaments produits à base de plasma. Vous en avez besoin beaucoup? Quels sont vos besoins dans une année? Mais ça va vraiment varier parce que, dans le fond, pour essayer d'expliquer rapidement comment que la maladie que j'ai, dans le fond, c'est que mon système crée comme des mauvais anticorps et ces anticorps-là mauvais que mon système crée s'attaquent, mettons, à mes plaquettes sanguines. Qu'est-ce que les immunoglobulines vont faire? C'est comme si c'est des bons anticorps qui vont venir contrecarrer les plans des mauvais anticorps que je produis. Donc, c'est quand j'en ai besoin, c'est quand j'ai une crise. Donc, quand j'ai une crise, que je me mets à produire ces mauvais anticorps-là qui résultent en perte de plaquettes sanguines, etc., comme j'expliquais. Là, c'est là que j'ai besoin des immunoglobulines pour venir, on pourrait dire, arrêter l'hémorragie. C'est comme si on m'injecte une dose de bons anticorps pour calmer mon système immunitaire, dans le fond, pour venir contrecarrer les mauvais plans, on pourrait dire. Donc, est-ce que j'en ai besoin à chaque semaine, à chaque mois? Non, c'est quand j'ai une crise, je vais en avoir peut-être une fois par semaine. Puis après ça, là, en ce moment, j'en ai eu un il y a 2 semaines. J'en ai eu un dans 2 semaines qui est prévu parce que j'ai eu une crise au mois d'octobre.
Donc, tranquillement, j'en ai beaucoup en premier. Puis, tranquillement, on pourrait dire, on phase out. On en a de moins en moins, on espace les traitements pour pas non plus laisser la place à mon système immunitaire de revenir attaquer d'un coup sans avoir d'anticorps qui viennent des immunoglobulines. Mais au tout début, lorsqu'on vous a administré ces immunoglobulines, est-ce que vous saviez que c'était des médicaments fabriqués à partir de plasma? Non, c'est ma 7e crise, puis c'est lors de ma crise en octobre 2022, dans le fond, que j'ai appris que c'était des médicaments qui étaient faits à base de plasma. Donc, je savais qu'à chaque fois, j'avais des immunoglobulines, mais de où que ça venait ou comment, moi, je faisais confiance aux médecins, puis c'est par pur hasard, dans le fond, que j'ai appris que c'était des médicaments qui étaient faits à base de plasma. Et le plasma, au niveau scientifique, ça ne peut pas être reconstitué d'une autre manière, là. C'est la matière première et c'est ça qu'il faut. Et oui, et donc c'est l'humain qui est la matière première. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut synthétiser à partir de molécules et qu'on peut, avec la nanotechnologie ou quelconque autre technique, synthétiser en usine. Et non, il faut absolument que ça vienne d'un donneur ou d'une donneuse. Donc, Félix-Antoine, je ne me trompe pas, ça vous sauve la vie. Oui, à chaque fois, c'est vraiment en état de crise, puis là, je m'en reviens, à chaque fois, je rentre à l'hôpital, c'est le feu est pogné, on pourrait dire, puis c'est comment on fait pour essayer d'arroser le feu pour contrôler la maladie, pour pas que ça aille encore plus mal, c'est avec les immunoglobulines. C'est vraiment le premier réflexe de tous les médecins, c'est « OK, tu rentres, puis en dedans de 24-48 heures, j'ai des immunoglobulines tout de suite pour essayer de calmer le feu. » OK, parce que c'est vraiment une crise comme ça. Quand vous avez cette attaque-là, c'est vraiment mode urgence, mode panique directement à l'hôpital? Oui, il est certes, comment ça dépend de la manifestation de la maladie, des fois que c'est plus évident que d'autres, je dirais. Mais à chaque fois, je fais un séjour aux soins intensifs, puis il faut qu'on essaie de calmer ça, puis la situation est moins le fun qu'en ce moment, mettons, à ce moment-là. Marie-Pierre, pour traiter une personne comme Félix-Antoine chaque année, est-ce qu'il faut beaucoup de dons? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, jusqu'à 160 dons de plasma peuvent être requis pour traiter une personne comme Félix-Antoine aux immunoglobulines pendant 1 an. Donc, c'est beaucoup. Donc, ça peut arriver qu'une personne puisse faire 100, 500, 1500 dons dans une vie. Oui, tout à fait. Donc, si on regarde que le plasma, c'est 1 fois aux 6 jours. Donc, à toutes les semaines, on a des donneurs qui mettent dans leur cédule régulière moi, je vais donner du plasma. Moi, j'aime ça le vendredi à 6 heures avec mes amis. Donc, ça monte vite. Si on se dit 1 fois par semaine, là, ça prend quelques années et puis les gens atteignent plus que 100 dons. Et puis, oui, effectivement, on a des très bons donneurs qui sont tout à fait dévoués, qui atteignent un nombre de dons là, astronomique en quand même peu d'années. Wow! Donc, Félix-Antoine, je présume que devant l'ampleur de la tâche et devant l'ampleur de vos besoins, vous avez décidé de prendre les devants en organisant en quelque sorte une collecte de plasma. Effectivement, dans le fond, quand j'étais malade en octobre passé, je me suis un peu questionné, puis c'est suite à une entrevue à la radio, parce qu'on parlait justement de dons de plasma, puis c'est là que j'ai appris, en fin de compte, que les immunoglobulines étaient faites à base de plasma. Je me suis dit, comment je peux collaborer un peu à Emma Québec, contribuer un peu à la cause, sachant que moi-même, je ne peux pas donner de plasma avec ma condition de santé. Puis c'est là que je me suis dit, je pourrais regarder avec mon employeur qui est très, très impliqué dans la société en général, comment on pourrait organiser avec les employés une espèce de collecte de plasma en sensibilisant en même temps l'ensemble des employés. Puis c'est là que j'ai fait affaire avec une coordonnatrice de Emma Québec pour organiser ça au Promenade Saint-Bruno. Et Marie-Pierre, c'est fréquent des initiatives de ce genre-là? Tout à fait. Donc, chez Moi Québec, on veut vraiment miser sur des partenariats, que ce soit avec des employeurs, des associations, des clubs sportifs. Vraiment, c'est les partenariats. On vient faire son don de plasma en groupe. Ça amène un côté amusant. Puis, en fait, on a un très bon exemple, même du côté des étudiants. Le Plasmatac, qui a commencé à l'Université de Sherbrooke, qui est une compétition très amicale là, entre les facultés. Donc, le but, c'est de faire le plus de dons de plasma et ça a eu tellement un bon succès à l'Université de Sherbrooke. Maintenant, ça s'est étendu à plein d'autres universités au Québec. Donc, on mise beaucoup sur, justement, aller faire son don avec ses collègues, avec ses amis, avec des partenaires. Ça nous aide justement à bien faire connaître la cause d'Emma Québec, puis ça rend ça encore plus ludique pour les donneurs. Wow, une belle initiative en milieu universitaire, mais tout le monde peut donner du plasma? Est-ce qu'il y a des donneurs types?
Je vais répondre à la question, est-ce que tout le monde peut donner du plasma? Tout le monde peut avoir l'intention de donner du plasma, mais malheureusement, il y a des critères de sélection. Donc, c'est sûr que si on veut connaître là, tous les critères d'interdiction, on va sur le site web de Héma-Québec, dans la section plasma. Là, donc, on voit les critères qui font qu'on ne peut pas tout de suite donner du plasma. Mais c'est sûr qu'en termes de type, le donneur type, en fait, on en a de tous les âges. En haut de 18 ans, on a des gens qui sont retraités, on a des étudiants, on a des gens dans la population active. On a vraiment autant hommes que femmes, toutes les ethnicités. Donc, je dirais que c'est très, très varié de tous les âges. Et ce qui est commun, je dirais, à tous nos donneurs, c'est que ce sont vraiment des gens qui sont altruistes. C'est vraiment des gens qui veulent donner à leur prochain et qui croient à la mission d'Héma Québec. Et les restrictions sont similaires à celles qui peuvent s'appliquer aux donneurs de sang pour le plasma? Les restrictions sont similaires. Certaines restrictions sont moins restrictives que pour le don de sang. Mais oui, effectivement, là, il y a des critères qui doivent être respectés, que ce soit une interdiction là, pour quelques mois ou que ce soit une interdiction pour un plus long moment. Donc, c'est vraiment le site Internet d'Héma Québec là, qui peut informer tous les donneurs avant de prendre rendez-vous pour venir faire votre don. Allez voir, là, y a-t-il une chance que je sois interdit? On a vu, vous avez parlé des différentes initiatives, dont celle de Félix-Antoine, celle à l'Université de Sherbrooke. Est-ce qu'on peut donner à peu près n'importe où? Comme des fois, on voit des collectes de sang en milieu de travail. Est-ce que pour le plasma, ça peut se faire à peu près n'importe où? Non, le plasma ne peut pas se faire en collecte mobile. Donc, on a des collectes mobiles, des unités mobiles Héma Québec. C'est seulement pour le don de sang. Le don de plasma, selon la réglementation qui est applicable, doit se faire dans nos établissements fixes. Donc, on a des centres fixes. On a 11 centres fixes au total chez Héma Québec où on peut faire un don de plasma. Mais quand vous parliez d'une initiative à l'Université de Sherbrooke, donc c'est pas à l'université même qu'on donne le plasma. C'est au Plasma Vie Sherbrooke, donc qui est quand même proche de l'université. Il y a même un petit shuttle pour amener les étudiants. Donc, ça doit absolument être dans les centres fixes. Et pour ce qui est des centres Plasma Vie, donc on a 4 centres Plasma Vie, dont un est à Sherbrooke. On a aussi un à Gatineau, à Trois-Rivières. Puis, en fait, lorsqu'on regarde celui de Trois-Rivières, il est un peu plus petit. Celui de Gatineau, il est très grand, tout comme celui de Sherbrooke. C'est sûr qu'on garde en tête que le centre fixe amène quand même un niveau de confort plus élevé versus une collecte mobile. Donc, on a aussi toute l'expérience qui est d'être dans le salon des donneurs. Donc, je pense que ça amène une touche un peu plus privilégiée à nos donneurs là, de faire un don dans nos établissements fixes. Et pour le plasma, ça peut se faire en tout temps ou il y a des moments spéciaux durant l'année où vous procédez à la collecte de plasma? C'est en tout temps dans les heures d'ouverture de nos centres. Donc, nos 11 centres sont ouverts soit 6 ou 7 jours par semaine. On a vraiment des bonnes plages horaires en allant du début de la journée en soirée. C'est sûr qu'il faut prendre rendez-vous. Hein? Donc, on prend rendez-vous soit sur le site web avec notre application Je donne, soit par téléphone. Et on se présente à l'établissement là, à l'heure de notre rendez-vous. Félix-Antoine, depuis votre initiative, il y a des gens qui sont allés donner par amour, par amitié. Ils ont donné une première fois, mais est-ce que vous savez si ces personnes-là sont retournées une deuxième, troisième, quatrième fois? Oui, puis c'est super intéressant la question parce qu'à travers cette campagne-là que j'ai faite avec mon employeur, c'est la sensibilisation au complet de l'entreprise. Non seulement cette journée-là, il y a à peu près 25 personnes qui ont donné du plasma, mais il y a beaucoup de personnes qui en ont entendu parler, qui m'ont aussi texté par la suite. « Hey, j'ai pas pu aller à la campagne, mais je suis allé 2 semaines après. » Et puis encore là, j'ai des collègues amis, même, je pourrais dire, qui prennent à chaque mois ou à chaque 2 semaines. Puis j'ai souvent des textos de collègues qui me disent « Ah, je suis allé ou je suis là, je pense à toi, etc. » Puis dans la famille aussi, ça a fait beaucoup de bruit dans mon entourage en général. Puis c'est quelque chose, on dirait, des habitudes qui se développent parce que c'est vraiment simple. Puis, comme Marie-Pierre disait, c'est quand même très agréable. En tout cas, moi, je suis allé juste au promenade Saint-Bruno, mais tu as des petites collations, il y a des télés, tu peux écouter le match de soccer, de football. Donc, c'est très facile, c'est très convivial. Puis le personnel, les bénévoles sont super accueillants aussi. Ça doit quand même vous toucher quand vous savez qu'un proche a pris le temps d'intégrer ça à sa routine ou à ses habitudes. Oui, totalement. Puis, je le sais que ces personnes-là, ils le font à cause de moi indirectement parce que malheureusement, on n'entend pas assez parler du don de plasma. Puis si c'était pas de moi et de ma maladie, je pourrais dire mon cheminement à travers tout ça, ces personnes-là, on n'aurait sûrement pas donné. Donc, c'est sûr, c'est super intéressant à ce niveau-là. En terminant, si vous pouviez convaincre les gens à aller donner du plasma, ça serait quoi vos arguments?
Bien, honnêtement, c'est comme tantôt Marie-Pierre disait, c'est vraiment un geste d'altruisme. Il faut le faire pour l'autre, mais c'est vraiment un geste qui est simple. On vit tous dans un monde qui est super occupé, etc. Mais comme on disait, ça nous permet de prendre du temps pour nous-mêmes un peu, faire quelque chose d'autre, mais en même temps, on donne en même temps. Tout le monde aime se lire un livre, mais on peut lire un livre chez nous dans notre salon, on peut lire un livre au centre de dons, puis en même temps, on donne à la société, on donne à d'autres, on permet à des personnes de sortir de positions un peu malheureuses, on pourrait dire. Donc, pourquoi pas rallier les deux? Là. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas seulement de sauver des vies ou d'aider des gens comme Félix-Antoine à avoir une belle qualité de vie, mais c'est aussi d'appartenir à sa communauté, de contribuer justement à la mission d'Emma Québec. Emma Québec nous appartient un peu à tous au Québec, donc je pense que de faire sa part, quand on a la santé, de pouvoir le partager, là, c'est vraiment super. Puis, en fait, le don de plasma, là, on l'aurait dit, là, c'est de partager ce qui brille en vous. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour donner du plasma à tous les 6 jours, si on veut. Marie-Pierre Fafard, Félix-Antoine Hamel, merci beaucoup d'avoir participé à ce balado. Merci à vous. Et surtout à vous, bonne chance pour la suite, Félix-Antoine. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui complète ce balado d'Emma Québec sur le plasma. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.